Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel guide d'achat photo et vidéo 2024. Alors chaque année, la question revient systématiquement, on me demande tout au long de l'année, Ben, j'ai tel budget, c'est quoi le meilleur investissement? C'est quoi le meilleur boîtier pour ce budget-là? Et alors pour vous aider à mieux vous repérer sur le marché, j'ai fait différentes catégories, moins de 1000 euros, 1000 à 1500, 1500 à 2000, 2000 à 2500 et au-delà de 2500 euros. Et alors la particularité de ce guide d'achat par rapport à d'autres, c'est que si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un fervent défenseur de l'achat d'occasion, et donc je vais vous donner des prix neufs sur Amazon, sur Miss Numérique, mais je vais aussi vous donner le cours de ces boîtiers sur Le Bon Coin, et quand ils sont disponibles, aussi les cours de ces boîtiers sur la plateforme MPB, qui est une plateforme professionnelle d'achat de matériel d'occasion que moi personnellement j'utilise, j'ai déjà fait 2 achats chez eux, dont je suis extrêmement content. Alors c'est une vidéo qui a été extrêmement longue à préparer comme tous les ans, donc si ça vous intéresse et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et on attaque les choses sérieuses maintenant. Et alors pour m'aider, j'ai ma petite tablette qui est là, parce qu'il y a beaucoup de références, donc à chaque fois je vous mettrai les références que j'estime les plus pertinentes par tranche de prix, et à la toute fin de chaque catégorie, je vous ferai un petit débrief du boîtier que j'estime être le meilleur de la catégorie selon l'usage. Et alors dernière précision avant d'attaquer les choses sérieuses, vous savez comme moi que le marché bouge très vite, et donc les prix que je vous donne aujourd'hui sont ceux valables aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire que les prix, je les ai récupérés ce matin, donc ils sont tout frais de ce matin, mais ils peuvent un petit peu augmenter, ils peuvent baisser au cours de l'année, donc ils vont forcément bouger, mais là ça vous donne une idée, là en décembre 2023, des tarifs auxquels on peut toucher ces boîtiers. Et on attaque avec les boîtiers à moins de 1000 euros. Alors pour les boîtiers en dessous de 1000 euros, déjà si vous avez 500 euros, restez sur votre smartphone. La différence, la plus-value que vous aurez sera pas énorme. Vaut mieux un bon smartphone qu'un mauvais boîtier d'il y a 7-8 ans qui vous donnera pas des résultats de dingue. Donc les smartphones sont capables de faire des choses incroyables, tant en photo qu'en vidéo aujourd'hui. Donc si vous avez que 500 balles, vous cassez pas la tête, restez sur smartphone. Vaut mieux économiser un petit peu plus pour se payer du bon matériel et sentir vraiment la plus-value que ça va vous apporter. Et on attaque les boîtiers à moins de 1000 euros avec le Canon EOS R10 qui est un boîtier vendu neuf nu à 870 euros d'occasion sur Le Bon Coin. La cote est entre 700 et 800 euros. On est sur un boîtier avec un capteur APS-C non stabilisé de 24 millions de pixels avec des rafales qui vont jusqu'à 23 images par seconde. Vous avez de la 4K 60 avec un crop. Vous avez un écran sur rotule, vous avez un seul port de carte SD et vous avez le super autofocus Dual Pixel 2. Donc pour commencer, c'est une très bonne machine à ce prix-là. Franchement, 870 euros, pour débuter, là vous verrez la différence avec le smartphone. Et on enchaîne avec le Fujifilm X-T30 deuxième génération. J'avais testé la première génération et je vous l'avais vivement recommandé. La différence entre les deux générations est pas si énorme. On est sur un boîtier qui vaut 939 euros sur Miss Numérique aujourd'hui, et vous pouvez trouver sur Le Bon Coin autour des 800 euros et chez MPB autour des 780 euros, sachant que chez MPB vous avez l'avantage d'avoir une garantie. On est sur un boîtier APS-C avec un capteur de 26 millions de pixels qui est capable de faire de la 4K 30, de la Full HD 120. On est sur un boîtier miniature, il est miniaturisé, il est tout petit, c'est des petites batteries, c'est un seul porte de carte SD. L'avantage c'est que si vous l'associez à une optique de petite taille, vous pouvez quasiment le mettre dans votre poche, il vous prendra pas de place. Et ce capteur de 26 millions de pixels est une tuerie, vous ferez des images incroyables. Vous avez l'avantage chez Fujifilm d'avoir tout le mode de simulation de film, et on est sur la philosophie Fuji à l'ancienne avec toutes les molettes, donc vous avez un aspect un peu rétro, et vous avez l'avantage de, pour apprendre la photographie, d'avoir vraiment tout le système du triangle d'exposition. Vous pouvez déplacer en manuel et ça c'est vraiment topissime. Dernier boîtier pour cette catégorie des moins de 1000 euros, c'est le Fujifilm X-S10 qui est peu ou prou la même chose que le X-T30 II, mais qui a l'avantage d'avoir certains automatismes. Vous avez le système PASM, donc vous avez plus le système à molette un peu rétro, vous avez un boîtier qui fait un peu plus moderne, vous avez un écran sur rotule, vous avez de la 4K 30 également, même capteur 26 millions de pixels, vous avez de la Full HD qui monte à 240 cette fois-ci, une rafale à 8 images par seconde, et vous avez un seul port de carte SD. Vous aurez les mêmes images dans un X-T30 II et dans un Fujifilm X-S10, mais vous aurez une philosophie d'utilisation qui sera assez différente. En termes de tarifs, on est à 999 euros sur Miss Numérique, vous êtes sur Le Bon Coin à 600 euros et sur MPB à 700 euros. Donc finalement, pour ces moins de 1000 euros, moi ce que je vous recommande, si vous voulez de la performance pure, le Canon EOS R10 sera le plus performant du tas. Si vous voulez de la pédagogie,
du plaisir d'utilisation, de l'apprentissage avec les molettes, tout ça, moi je vous conseille le X-T30 version 2 qui sera pour moi un excellent investissement. Vous aurez des très belles images et vous allez pouvoir réellement vous mettre à la photo. L'avantage du smartphone, c'est que tout est automatique, vous appuyez sur le bouton et c'est l'intelligence artificielle qui est dedans qui va tout calculer. Là, avec ce X-T32, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi reprendre la main progressivement sur le mode manuel et du coup apprendre réellement la photo. Et pour moi, c'est le gros avantage de ce X-T32. Donc voilà, si vous voulez apprendre la photo, c'est X-T32. Et on passe sur la catégorie des 1000 à 1500 euros. Pour cette catégorie, j'ai deux boîtiers intéressants. J'ai le Fujifilm X-S20, donc le grand frère du XS10, qu'on peut trouver sur Amazon à 1320 € neuf. Vous pouvez le trouver d'occasion autour des 1100 € et chez MPB, il est à 1370. Donc pour l'instant, le cours n'a pas baissé. Vaut mieux l'acheter neuf que de l'acheter sur MPB. En termes de performance et de caractéristiques pures, on est sur un capteur stabilisé cette fois-ci de 26 millions de pixels, je crois que c'est toujours plus ou moins le même capteur. On a un autofocus qui est épaulé par de l'intelligence artificielle. En vidéo, vous pouvez faire de la 6,2K à 30 images par seconde, de la 4K 60, le tout en 422 10 bits en interne. Si vous faites de la vidéo, ça vous parle. On a un écran sur rotule et on a une montée en ISO qui est une des meilleures pour cette taille de capteur. Pour la PSC, c'est à peu près ce qui se fait de mieux. La deuxième proposition, c'est le Canon EOS R7 qui est également un boîtier APS-C que vous trouverez sur Amazon à 1449 €. D'occasion sur le Bon Coin, le cours est à 1250 € et chez MPB il est à 1200 €. Donc pour le coup, encore une fois, c'est plus intéressant de l'acheter sur MPB parce que vous aurez des garanties, sauf si vous faites une très bonne affaire sur le Bon Coin. On est sur un capteur un peu plus défini de 32,5 millions de pixels. On a cet autofocus dual pixel version 2 qui déchire, qui vient des boîtiers beaucoup plus haut de gamme. Donc là, pour le coup, vous avez quelque chose qui est bien au-dessus du Fujifilm. Une rafale à 30 images par seconde, c'est pas négligeable. Vous avez de la 4K 60 fps. Vous avez un excellent rapport qualité-prix avec un défaut notable, c'est la montée en ISO qui est clairement moins bonne que celle de Fujifilm. C'est a priori le seul véritable défaut de ce boîtier. Tout ce qui est remonté, c'est qu'il est fantastique. Si vous faites de l'animalier, c'est le boîtier qu'il vous faut. Par contre, il faut que vous ayez en tête qu'en termes de montée en ISO, il est au moins un stop inférieur à ce que fait Fujifilm. Et alors pour le coup, si vous n'avez pas d'optique Fujifilm, moi je vous conseille vivement le Canon R7 puisque si ce n'est cette montée en ISO un peu faiblarde, il est en termes de performance, de capacité, de débit, de vitesse, sur à peu près tout, il est meilleur. Donc le R7 est un excellent choix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et ça pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Chirac. Et maintenant on attaque les boîtiers de 1500 à 2000 €. Et donc là, on est sur une des catégories les plus demandées en commentaire et on attaque par un classique, par une légende, le Panasonic GH5S, qui commence à vieillir un petit peu, que vous trouverez neuf à un prix absolument exorbitant de 1675 €. Ne l'achetez pas à ce prix. En revanche, sur le Bon Coin d'occasion, il tourne autour des 800 balles, et ça, vu son âge, mais vu ses capacités, c'est une affaire en or. On est donc sur un boîtier avec un capteur micro 4 tiers de 10 millions de pixels, et là vous allez dire, mais 10 millions de pixels c'est rien. C'est normal, c'est un boîtier qui est dédié vidéo. Il n'a que 10 millions de pixels pour avoir des photosites plus grands et une montée en ISO fantastique. Je peux vous dire jusqu'à 10 000, 12 800 ISO, vous pouvez filmer sans trop de problèmes, ça marche très bien. Vous avez un V-Log-Lite, vous avez de la 4K 60, vous avez de la C4K 60 en 422 10 bits en interne. Pour les photographes, c'est absolument pas intéressant du tout. Par contre, pour les vidéastes, c'est une excellente machine. Si vous voulez vous lancer, si vous voulez débuter, à 800 balles, ce GH5S est une tuerie. Et on enchaîne avec le Sony A7 III, le légendaire Sony A7 III qui a encore un an et demi était beaucoup trop cher, mais aujourd'hui il a carrément baissé. Sur Amazon, vous le pouvez le trouver à 1976 €. C'est enfin un prix cohérent. Sur le Bon Coin, il est entre 1100 et 1200 € d'occasion. Ça va dépendre pas mal du nombre de déclenchements qu'il a eu. Et sur MPB, vous l'avez à 1100 €. Donc pareil pour le coup, sur MPB, c'est intéressant. Donc là, on est sur un capteur plein format de 24 millions de pixels, stabilisé, une rafale à 10 images par seconde, de la 4K 30, de la Full HD 120 images par seconde. Vous avez un double port de carte SD, vous avez les batteries NPF avec une excellente autonomie. Et là, pour le coup, si on peut lui reprocher le manque d'écran sur rotule, on a, pour moi, à ce prix-là, un appareil plein format ultra qualitatif qui commence un petit peu à vieillir, mais du coup, vaut mieux l'acheter, je pense, d'occasion. Par exemple sur MPB, avec une garantie, etc. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Neuf, il a baissé, il est plus cohérent, mais pour moi, il est encore un petit peu cher par rapport à l'âge qu'il a. Mais ce boîtier va vous donner deux avantages. Il vous ouvre à la monture E, qui est exceptionnellement gigantesque avec toutes les marques tierces. Et on a un boîtier avec une montée en ISO assez exceptionnelle. C'est là que Sony tire son épingle du jeu avec des montées en ISO de ouf. Et ce Sony A7 III a une excellente montée en ISO.
Et on reste chez Sony avec le Sony A6700, un petit boîtier APS-C miniature, mais plein de performances que vous trouverez sur Amazon à 1699 €, que vous pouvez trouver sur Le Bon Coin autour des 1400 € et sur MPB à 1600 €. Donc il y a moyen de faire de bonnes affaires sur Le Bon Coin. On a un capteur APS-C stabilisé de 26 millions de pixels avec le dernier autofocus à intelligence artificielle de Sony. On a de la 4K 60 oversamplée à partir de la 6K en 4.2 10 bits en interne, donc vous avez une 4K de très très bonne qualité. Vous avez de la 4K 120 images par seconde qui est un petit peu dégradée mais qui reste extrêmement correcte. Une rafale à 11 images par seconde, un écran sur rotule. Voilà, vous avez un boîtier alors qui a priori chauffe un petit peu d'après certains tests, mais globalement vous avez un excellent boîtier avec un rapport poids-compacité qui est assez exceptionnel. Et on enchaîne avec le Canon EOS R8 que vous trouverez boîtier nu à 1759 € sur Amazon. Et sur Le Bon Coin, vous pouvez le trouver autour des 1600 €. On a un capteur plein format de 24 millions de pixels avec l'autofocus Canon Dual Pixel version 2, donc ce qui se fait de mieux. Vous avez une rafale de malade à 40 images par seconde. Vous avez de la 4K 60. En gros, vous avez un Canon EOS R6 Mark II qui coûte 1000 € de plus, mais sur lequel on a taillé 3-4 trucs pour pouvoir le faire rentrer dans un budget plus contenu. Le seul vrai défaut de ce boîtier, c'est son autonomie, puisqu'il a des toutes petites batteries, et du coup, si vous avez besoin de tenir longtemps, ce boîtier risque de rapidement vous handicaper, mais si l'autonomie, vous vous en foutez, ou que acheter 5 ou 6 batteries, ça vous gêne pas, il est fait pour vous. On enchaîne avec Panasonic et le Lumix G9 Mark II qui vient juste de sortir, qui est à 1899 €, donc il n'y a pas d'occasion puisqu'il vient juste de sortir, il n'est pas encore disponible sur Le Bon Coin. On est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur un capteur micro 4 tiers. Moi je voulais tester en avant-première sur la chaîne, c'est une machine absolument incroyable, ils ont tout mis dedans. Donc vous avez un capteur micro 4 tiers stabilisé de 25 millions de pixels, vous avez une stabilisation qui je pense est la meilleure du marché, toute marque, tout capteur confondu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous avez de la 5,7K en 60 images secondes en 4.2 10 bits en interne, vous avez de la 4K 120 images par seconde, vous avez donc une stabilisation absolument dingue, l'ergonomie du S5 II qui a fait ses preuves, vous avez la possibilité d'enregistrer directement sur un SSD relié à votre boîtier. Vous avez une rafale en autofocus continu de 60 images par seconde ou 75 images par seconde si vous êtes en autofocus simple. Et vous avez un mode haute résolution de 100 millions de pixels à main levée. C'est-à-dire que vous avez un système de compensation logiciel. À main levée, vous pouvez faire une photo de 100 millions de pixels. Sans que les feuilles soient floues, sans que le... Voilà, ça c'est... Personne ne fait ça. À part Panasonic et leur G9 II. Voilà, vous avez le max de ce qui peut se faire pour 1899 €. Et on termine cette catégorie chez Fujifilm avec le Fujifilm X-H2, boîtier APS-C de haute résolution, 40 millions de pixels. On peut le trouver neuf à 1898 € chez Amazon, sur Le Bon Coin à 1980, donc pour le coup pas tellement d'intérêt de l'acheter d'occasion sur Le Bon Coin. Et MPB, il est disponible à 1770 €, là c'est un petit peu plus intéressant. On a des rafales à 20 images par seconde avec un crop de 30%. On a, donc le capteur est stabilisé, vous avez de la vidéo en 8K 30 images par seconde, en 4K 60 images par seconde, vous avez du ProRes 422 en interne, et ça utilise des cartes CF Express type B, en APS-C en haute résolution, c'est a priori ce qui se fait de mieux. Et pour conclure cette catégorie, si vous n'avez pas de sous et que la vidéo c'est votre dada, prenez un GH5S. Si vous avez besoin de ce qui se fait de mieux dans un boîtier plein format mais que l'autonomie n'est pas quelque chose de primordial pour vous, prenez un Canon EOS R8. Et enfin, si vous n'avez pas besoin de filmer en basse lumière, bon les photos c'est un peu différent, ça se traite différemment maintenant, mais vous n'avez pas besoin de monter beaucoup dans les ISO au-delà de 6004, mais que vous voulez le maximum, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est le G9 II, sans hésiter. Le parc optique micro 4 tiers est extrêmement développé aujourd'hui, on a des optiques qui pèsent rien du tout, donc si vous avez besoin de la légèreté, de la performance, de l'autonomie, de la stabilisation, de l'autofocus de malade que le G9 II a enfin à disposition, mais que vous n'avez pas besoin de monter trop au-delà de 6400 ISO, le G9 II c'est le boîtier killer de cette gamme de prix. Et on enchaîne avec les boîtiers de 2000 à 2500 €. Et on attaque avec le Panasonic S5 Mark II que j'ai ici, qui est un boîtier plein format stabilisé de 24 millions de pixels. Vous pourrez le trouver neuf à 2199 € aujourd'hui sur Amazon, en sachant qu'il y a régulièrement des ODR, en sachant que pendant le Black Friday, il était possible de l'avoir à 1349 €. J'ai jamais vu une offre pareille pour un boîtier qui est sorti en début d'année. Sur Le Bon Coin, vous l'aurez entre 1600 et 1800 €, et sur MPB, 1950 € à peu près au niveau de son cours.
On est sur un boîtier avec le nouvel autofocus très fonctionnel de Panasonic qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez une stabilisation qui fonctionne très bien. Vous avez un écran sur rotule, vous avez de la 6K30 en 422 10 bits en interne, vous avez de la 4K60 avec un petit crop, vous avez de la rafale à 30 images par seconde, un double port de slot SD et vous avez un écran sur rotule qui fonctionne bien avec un œilleton assez fantastique. Moi c'est un boîtier que j'aime énormément, je vous invite à aller voir le test que j'ai fait de ce boîtier dont je suis extrêmement satisfait. Si vous faites de la photo, c'est pas trop mal. Si vous faites de la vidéo, c'est celui-là qu'il vous faut. Et on enchaîne pour 2349 €, boîtier neuf nu avec le Fujifilm X-H2S que vous pouvez trouver d'occasion sur le Bon Coin autour des 1900-2000 € et sur MPB il est à 2129 en moyenne. On est donc sur un capteur APS-C empilé de 24 millions de pixels. Pour ceux qui ne savent pas, le capteur empilé c'est un capteur très haute vitesse qui permet notamment d'éliminer un certain nombre de défauts à la captation. Vous avez très peu de déformations. Les capteurs empilés ça coûte très cher et c'est le premier capteur empilé de cette sélection. C'est le seul capteur empilé APS-C en tout cas dont j'ai connaissance aujourd'hui. On a une rafale à 40 images par seconde, de la 6,2K à 30 images par seconde, de la 4K 120 images par seconde, du ProRes 422 10 bits en interne. Vous avez de la CF Express Type B et de la carte SD UHS 2. Vous avez un excellent autofocus épaulé à l'intelligence artificielle et la capacité de descendre votre shutter à 1/32 millième de seconde. Et on poursuit cette sélection avec l'un de mes chouchous, c'est le boîtier qui me filme actuellement, j'en possède deux, je travaille avec ces boîtiers toute l'année, ce sont les Sony Alpha 7 IV. Donc là sur Amazon, vous pouvez le trouver neuf à 2400 €, il a été lancé à 2800 €, il y a régulièrement des promos, Black Friday il est descendu, je pense que vous le reverrez à des prix un peu plus bas au fur et à mesure de l'année. Le Bon Coin, vous le trouverez autour des 1900 balles et sur MPB, il est autour des 2000 €. C'est un prix qui me semble plutôt juste par rapport aux performances. On a un capteur plein format de 33 millions de pixels, un capteur stabilisé. Vous avez de la 4K60 avec un crop, vous avez de la Full HD, 120 images par seconde, un double port de carte SD, vous avez les nouveaux menus Sony, vous avez un autofocus qui n'est pas le tout dernier autofocus de ces Sony, mais qui est un excellent autofocus. Vous avez un écran sur rotule, vous avez une montée en ISO qui est assez exceptionnelle et une rafale à 10 images par seconde, ce qui est un petit peu juste pour certains, mais dans une grande majorité d'utilisation, ça suffit largement. Si vous cherchez une version un peu plus compacte et un peu plus puissante de ce Sony A7 IV, c'est le Sony A7C II qui a été lancé par Sony il y a seulement quelques mois. On le trouve autour de 2400 €. Donc finalement, il est au même prix que l'A7 IV, mais il y a quelques compromis. Donc on a un capteur pareil, stabilisé, plein format, 33 millions de pixels, c'est a priori le même capteur. Vous avez une rafale de 10 images par seconde, ça n'a pas changé. De la 4K60 en 422 10 bits en interne, ça n'a pas changé non plus. Par contre, ce que vous avez de différent, c'est un boîtier beaucoup plus compact avec un œilleton un peu moins confortable. Vous avez un seul port de carte SD. Vous avez le dernier autofocus de chez Sony avec intelligence artificielle qui pour le coup en voit beaucoup plus. Vous avez les derniers systèmes software de stabilisation, de tracking, etc. de Sony, donc ça c'est un petit plus aussi si vous faites du vlog, vous avez un boîtier qui est plus léger et qui est beaucoup plus adapté à cette pratique. Vous avez un écran sur rotule et c'est déjà pas mal, donc voilà, il y a des compromis. L'œilleton, il me semble qu'il n'y a pas de joystick, voilà, il y a quelques trucs qui ont été retirés. Selon moi, si vous êtes plus sur un usage pro, de la photo pro par exemple, ou de la vidéo pro, j'ai tendance à penser que le fait d'avoir un double port de carte SD va être quelque chose d'ultra déterminant et la 7 IV va tirer son épingle du jeu là-dessus, même sur le confort d'utilisation avec l'œilleton. Si c'est pas votre métier, que c'est de la passion ou que vous êtes un peu plus risque tout et que vous vous en foutez d'avoir deux ports de carte SD, pour le coup la 7C II sera un bien meilleur choix à prix équivalent. On enchaîne avec le Panasonic S5 II X que vous trouverez à 2477 €, boîtier nu sur Amazon en ce moment et sur le Bon Coin aussi autour des 2000 €. Niveau caractéristiques, c'est un Panasonic S5 II comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, avec quelques différences. Esthétiquement, il est entièrement noir, c'est-à-dire que toutes les écritures etc. sont noires, ça donne un cachet un petit peu différent au boîtier. Vous avez les mêmes perfs que les S5 II et vous avez quelques options supplémentaires qui peuvent être intéressantes si vous faites de la vidéo à un niveau un petit peu plus élevé. Vous avez l'enregistrement sur SSD en externe, vous avez du All Intra, vous avez de l'Apple ProRes en externe à 5,8K et vous avez la possibilité de faire du RAW si vous utilisez le Ninja 5 Plus. Voilà, si ces options-là ne vous intéressent pas ou ne vous sont pas utiles, prenez un S5 II. Si ces options-là vous semblent ultra performantes, ultra pertinentes, prenez le S5 II X.
Et on termine cette sélection avec le Nikon ZF, c'est le premier Nikon de cette sélection générale et on est sur ce qui se fait de mieux chez Nikon pour cette gamme de prix. Donc le Nikon ZF qui vient juste de sortir, vous le trouverez à 2500 € boîtier nu. On est sur un capteur stabilisé de 24 millions de pixels, il fait de la 4K 60, il a des rafales à 30 images par seconde. On a un autofocus très performant, hyper intéressant. Vous avez un double port de carte SD, vous avez le même processeur que dans le Nikon Z8 et le Nikon Z9 qui sont les boîtiers très haut de gamme de chez Nikon. Et petite spécificité qui est passée un peu inaperçue mais je trouve assez intéressante, on a un double port de carte, on a un port de carte SD et un port de carte micro SD. C'est le seul boîtier à ma connaissance qui embarque un port de carte micro SD. Et en fait, quand on voit la taille que ça fait un port de carte micro SD, je me demande pourquoi toutes les marques ne mettent pas des ports de carte micro SD. Vous avez les mêmes performances que la SD et vous avez carrément plus de place pour y mettre autre chose dans les boîtiers, donc bien joué Nikon, on est sur un boîtier assez intéressant. Donc dans cette catégorie, il n'y a pas de mauvais boîtiers, vous n'avez que d'excellents boîtiers, vous ne vous tromperez pas, peu importe le choix que vous ferez. Selon moi, si vous priorisez la vidéo, ce sera les Panasonic S5 II ou S5 IIX qui sont au-dessus de la mêlée quoi qu'il arrive. Si vous avez besoin de faire de la photo, d'avoir un boîtier ultra polyvalent, que le double port de carte SD n'est pas important pour vous et que l'œilleton vous vous en foutez parce que vous shootez à l'écran, ce sera l'A7C2 qui est un excellent choix. Et si vous voulez un boîtier qui a un bon couteau suisse, qui est performant, rapide, qui a des optiques légères et surtout que la marque continue de faire évoluer parce qu'il y a encore des mises à jour qui se font régulièrement, ce sera le Fujifilm X-H2S. Et on termine avec les mastodontes de cette sélection, les boîtiers à plus de 2500 €. Et on attaque avec le boîtier le moins onéreux de cette catégorie, le Canon EOS R6 Mark II. On est sur une machine de guerre que vous trouverez à 2760 € sur Amazon et sur Le Bon Coin, le cours est autour des 2300 €. Vous avez un boîtier plein format de 24 millions de pixels avec de la 4K 60 sans crop en 4:2 10 bits en interne. Vous avez une rafale de 40 images par seconde. Vous avez un autofocus de tueur, le Dual Pixel version 2. Vous avez un écran sur rotule et vous avez la possibilité de faire du ProRes RAW en externe via le Atomos Ninja 5 Plus. On est, sauf quand on monte dans la catégorie du dessus, qui est vraiment beaucoup plus cher, sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui comme boîtier polyvalent chez Canon. Après il faut passer sur du R3, donc là on est vraiment sur une autre gamme, on est sur du monobloc, mais ce R6 Mark II, moi je l'ai pas eu en main, mais j'ai vu tous les tests qui courent dessus en France et à l'étranger, ça a l'air d'être une machine assez incroyable, j'adorerais mettre la main dessus pour pouvoir le tester. Voilà, si vous n'avez pas moyen de mettre 4 ou 5 000 € dans un boîtier, mais que vous avez un beau budget et que vous avez déjà du matériel de chez Canon, ce R6 Mark II, pour moi, c'est le meilleur choix. Ensuite, on passe chez Sony avec un boîtier particulièrement dédié vidéo, le Sony A7S III, qui a fait beaucoup d'émules lorsqu'il est sorti il y a quelques temps. On est sur un boîtier qui vaut aujourd'hui 4200 €. Il n'est pas disponible sur Amazon. Je vous ai mis un lien Miss Numérique, qui est une très bonne boutique aussi et française. Sur Le Bon Coin, en moyenne, il est à 3200 € et sur MPB, il est à 3300 €. Pour le coup, à 100 balles près, moi je jouerai la carte de la garantie, mais ça n'engage que moi. Donc on a ici un capteur plein format stabilisé de 12 millions de pixels. Alors vous allez dire 12 millions de pixels c'est peu, oui mais en vidéo c'est pas si grave que ça parce que pour le coup comme le GH5S que je vous ai décrit tout à l'heure, on a des photosites super gros, donc une captation de la lumière qui est assez exceptionnelle. Sony qui ne revendique pas l'utilisation d'un double signal ou d'un double ISO natif. Malgré tout les différents tests ont quand même montré qu'il y avait deux signals différents, donc vous pouvez être à 800 ISO en natif ou à 12 800 ISO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à 10 000, votre image va commencer à bruiter, vous passez à 12 008, il n'y a plus de bruit. C'est le meilleur boîtier, si vous avez de la captation à faire en basse lumière, il n'y a aucun boîtier qui est aussi bon que celui-ci, donc c'est le meilleur choix. Vous avez de la 4K 60 en 4:2 10 bits en interne avec un petit crop de 10%, vous avez de la Full HD 240 images par seconde, vous avez un autofocus continu en vidéo qui est exceptionnel, et vous avez un double port de carte UHS 2 et CF Express type A, les petites CF Express qui ressemblent à des SD de chez Sony pour un débit optimum. Un boîtier qui a beaucoup fait parler de lui cette année et selon moi à juste raison, c'est le Nikon Z8. Vous pouvez trouver ce boîtier chez Miss Numérique à 4600 € neuf, boîtier nu. Sur Le Bon Coin, il est autour des 3007 et sur MPB, il est à 4550. Donc pour le coup, achetez-le neuf plutôt que sur MPB. Mais il y a de bonnes affaires à faire sur Le Bon Coin. Et donc là, on est sur un capteur plein format, stabilisé, empilé, haute résolution de 46 millions de pixels avec des rafales
à 20 images par seconde en pleine résolution. Vous pouvez monter à 120 images par seconde si vous descendez à 11 millions de pixels. Ce qui, selon votre usage, n'aura pas tellement d'importance. C'est-à-dire que si c'est pour faire de la publication Instagram, de la publication sur les réseaux, il n'y aura aucun problème. 11 millions de pixels, c'est largement suffisant. Bon, si vous avez décidé de faire des impressions en 4 mètres par 8, bon là, vous allez être un petit peu limité, mais 120 images par seconde de rafale, avec un capteur empilé, c'est incroyable. Vous avez l'autofocus de chez Nikon qui est le plus performant à ce jour. C'est l'autofocus du Nikon Z9. Notons que ce Z8 est mis à jour régulièrement par Nikon. C'est le flagship de Nikon. Ils mettent le paquet, il est mis à jour en permanence. Vous avez la possibilité de faire de la 8K en 60 images par seconde. Vous avez un écran inclinable. Et vous avez en gros un Nikon Z9 qui est le top du top du top de chez Nikon. 1400 € moins cher avec quasiment la même chose. C'est-à-dire que le Nikon Z8, c'est un Nikon Z9, 1400 € moins cher, sur lequel on a enlevé 3-4% de ses capacités techniques. Donc, le Nikon Z8, si vous avez envie d'avoir le must du must, en haute définition et en vitesse, c'est ce qu'il vous faut. Donc là, à ce niveau de prix, on est plus sur une notion de chapelle que de performance. Ça veut dire que si vous êtes prêt à mettre 3000, 4000 € dans du matériel comme ça, vous avez déjà eu du matériel photo et vidéo avant, vous avez déjà un parc optique existant. Donc si vous étiez chez Nikon, potentiellement vous allez rester chez Nikon. Si vous étiez chez Canon, pareil. Chez Sony, c'est pareil. Voilà, ce sont des boîtiers qui ont tous des performances exceptionnelles, mais vous allez plutôt vous orienter selon le matériel que vous avez déjà, le parc optique que vous avez accumulé. C'est dans la logique des choses. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre vous-même vos recommandations, vos envies, vos idées d'achat, ou peut-être même vos bonnes affaires pour partager à tout le monde dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, et soit sur Instagram ou sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Salut!